Au XIXe siècle, le chat entre dans la littérature par la grande porte. Poètes, écrivains et intellectuels vont lui offrir une toute nouvelle place. Champfleury, l'écrivain et critique d'art français, résumera ce phénomène en une formule assez célèbre dans son grand succès littéraire « Les chats, histoire, mœurs et anecdotes », publié en 1869. Dans l'introduction, on peut lire la chose suivante. De l'atelier des alchimistes, le chat est passé chez les écrivains. Il fait partie de leur modeste intérieur, et il offre ceci de particulier avec les gens de lettres qu'il a presque autant de détracteurs que si lui-même, le chat, écrivait. Cet ouvrage, devenu rare de nos jours, est une sorte d'encyclopédie qui s'applique à combattre les préjugés en lien avec ce félin. Le texte d'Honoré de Balzac, Peine de cœur d'une chatte anglaise, en est un exemple parlant. Publiée vers 1844, cette nouvelle fait partie d'un ensemble plus large nommé Scènes de la vie privée et publique des animaux. Cet écrit collectif tente de mettre en parallèle les comportements des hommes et ceux des animaux. À l'époque des scientifiques Linné et Cuvier, qui se sont attachés à tout classifier, il est assez normal de voir des écrivains faire le lien entre des espèces animales et les classes sociales. C'est d'ailleurs, à y regarder de plus près, un des moteurs de la comédie humaine de Balzac. Écoutons les peines de cœur d'une chatte anglaise. Ce jeune chat, frappé par la majesté du Kant anglais, m'écoutait avec une sorte d'attention qui me donna l'espoir d'en faire un chat protestant. Il me dit alors dans le plus beau langage qu'il ferait tout ce que je voudrais, pourvu qu'il lui fût permis de m'adorer. Je le regardais sans pouvoir répondre, car ses yeux, very beautiful, splendid, brillaient comme des étoiles, ils éclairaient la nuit. Mon silence l'enhardit et il s'écria « Chère Minette !»« Quelle est cette nouvelle indécence ?» m'écriai-je, sachant les chats français très légers dans leurs propos. Brisquet m'apprit que, sur le continent, tout le monde, le roi lui-même, disait à sa fille « ma petite Minette », pour lui témoigner son affection. Que beaucoup de femmes, et des plus jolies et des plus aristocratiques, disaient toujours « mon petit chat » à leur mari, même quand elles ne les aimaient pas. Si je voulais lui faire plaisir, je l'appellerais « mon petit homme ». Là-dessus, il leva ses pattes avec une grâce infinie. Je disparus, craignant d'être faible. Brisquet chanta « Rule Britannia » tant il était heureux, et le lendemain, sa chère voix bourdonnait encore à mes oreilles. « Ah, tu aimes aussi, toi, chère Beauty !» me dit ma maîtresse en me voyant étaler sur le tapis, les 4 pattes en avant, le corps dans un molle abandon et noyé dans la poésie de mes souvenirs.